ferons de notre mandat celui du respect de quelques principes bien connus. Michel Ferdinand est le président du réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse. Le journaliste en service au quotidien privé Mutation a été désigné le 24 juin 2022 au cours de l'Assemblée générale constitutive du dit réseau qui s'est tenue à Douala. Plus d'une vingtaine de journalistes et patrons des médias ont pris part aux travaux organisés par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, JAD Cameroun. En me positionnant donc à ce poste de coordonnateur de la coordination du projet, je l'ai accepté au regard de ma modeste expérience de gestionnaire d'association. Je l'ai fait pendant environ une dizaine d'années avant de battre un peu en retrait. Je reviens avec la forte conviction que le réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse qui vient d'être mis sur pied aura un chantier très important. Et nous comptons d'ailleurs sur tous les membres qui ont été élus ce soir pour pouvoir bien conduire les activités qui seront menées tout au long de notre mandat, qui est bien entendu de 2 ans. D'après le ministère de la Communication, le Cameroun compte plus de 600 titres de journaux, plus de 150 radios, plus d'une centaine de télévisions sur son territoire. Malgré cette floraison de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle, le ministère de la Communication relève plusieurs dérives. Dérives sur lesquelles le réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse compte se pencher. Oui, les questions de déontologie sont des questions qui se posent de plus en plus. Vous voyez, lorsque vous parcourez les médias, la presse écrite par exemple, vous verrez un peu le nombre de droits de réponse que les lecteurs n'est-ce pas, produisent. Au niveau des radios, on vous parlera des démentis que les gens apportent. Il en est de même, n'est-ce pas, de la télévision, etc. Il y a cet environnement lié à la déontologie et qui a pour corollaire aussi l'éthique. Il y a également l'environnement économique qui n'est pas assez favorable aux médias, mais nous n'aborderons pas. Nous estimons que si nous réglons la question déontologique, la question éthique, on pourra avoir la confiance des lecteurs et des annonceurs qui viendront de plus en plus annoncer dans nos médias pour que notre environnement économique change. À cet effet, plusieurs actions seront menées sur le terrain, notamment les plaidoyers, d'après JAD Cameroun, qui assure le secrétariat exécutif du réseau. Le réseau va mener diverses actions en direction des décideurs et surtout des parlementaires pour pouvoir les amener à faire ce qui est déjà fait dans plusieurs pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire la dépénalisation des délits de presse. Donc le réseau va rencontrer et les membres du gouvernement et les parlementaires et d'autres organisations pour les sensibiliser sur l'intérêt de ne plus emprisonner un journaliste à cause de ses écrits, à cause de ses reportages. Parce que nous sommes au regret de constater que le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique centrale actuellement où les journalistes sont emprisonnés à cause de leurs écrits ou à cause de leurs reportages. Les journalistes saluent la création du réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse. Le journaliste que je suis est extrêmement attaché à la liberté de la presse. Lorsqu'on dit liberté de la presse, moi je pense d'abord à la protection de mon métier et de mon gagne-pain. Ça c'est clair. Et si je dis donc la liberté de la presse, c'est le carburant, c'est le catalyseur du métier de journaliste. Je suis au premier chef interpellé chaque fois qu'on parle de promotion de liberté de la presse. C'est la raison pour laquelle j'adhère à 100% à ce réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse. Les travaux du 24 juin à Douala ont par ailleurs permis aux participants d'adopter les statuts du réseau ainsi qu'un code de conduite qui est un instrument important d'autorégulation par les pairs, affirme JAD Cameroun.